Salut tout le monde et Bonjour bienvenue dans ce Geeking numéro 26. Je suis en présence de Pierre C'est moi. et Nico Poppy. On Yo. va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Oui, il On faut a- dire une chose, c'est que il est 12h30. Il est 12h30, c'est vrai qu'il est plus tôt que d'habitude. On essaye de s'arranger pour faire des émissions malgré le couvre-feu, malgré le confinement. Pas trop le choix. C'est ça. On pense à vous et on essaye de faire des émissions au moins une par mois. On en a fait une par mois quasiment. Pour le moment, on s'y tient. Hein. Pour l'instant, on s'y tient. Là, il est 12h30. On est pas mal. Et voilà, on mange pas. On fait Ouais, des émissions. on mange n'aura pas mangé, mais voilà, comme on n'en a pas forcément besoin de manger. pas. en C'est ce qu'on vrai. nous a dit juste avant. Donc voilà, c'est aussi pour Un notre gentil bien aussi. qu'on fait les émissions maintenant. Voilà. Un petit rappel sur comment nous aider, nous soutenir. Donc on a, vous pouvez nous aider sur tipeee.com/stdrenegade et avec nos abonnements sur Twitch Prime. Yep. Comme Captain Hugues vient de le faire d'ailleurs en Merci, offrant ouais. Capitaine Hugues. un abonnement. Tout à C'est fait. gentil. Ça nous aide à payer le studio, à changer de matériel, à évoluer. Faire des émissions. Et que ça continue. C'est-à-dire, oui, à faire des émissions. C'est ça. Donc, si vous avez un petit euro, faut pas se dire les autres. Non, mais même un euro. Un petit euro comme ça nous aide et ça nous. En plus, ça motive, ça booste un peu, tu vois. Ouais, vous ne prenez pas 2 cafés et puis voilà, c'est bon, c'est Voilà, fait. c'est exactement ça. Ça va. Et au passage, si vous nous aimez vraiment bien, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un petit pouce sur nos émissions, sur les replays, etc. C'est ça aussi, ça nous motive. Oui, On sur demande- iTunes, sur Apple Podcast. Non, c'est Apple Podcast maintenant. Partout. Ouais. Apple Podcast. Bah, Sur oui, il y en a plein. YouTube, sur ce que vous voulez. Mm. Une petite étoile pour nous faire remonter. C'est ça. Bien le mendiant du micro. Exactement. Un ticket restaurant. Je n'ai plus de ouais. travail. Nanani nanana. Bon. Allez, on va commencer avec quelques petites news. Alors, on en a pas mal. Hein. On en a pas mal. Ah, pas tant que ça. On va essayer de Mais, tenir en 1 heure. Bref et Allez. concis. Parti. Je commence. Vas-y. Allez. En thème, moi non plus. Je C'est fais des drôle. jeux de mots. C'est beau. C'est T'as drôle. vu Ah là là. Dans What the Fox, je fais des jeux de mots à chaque fois. Là, j'essaye aussi d'en faire dans Geeking. Ben vas-y. Allez. Vas-y. Fais ton première. Anthem, qui se souvient d'Anthem, le jeu de la méga hype que tout le monde adorait, avec des mechas, qu'on rentrait dans un mecha, on Ouais. volait. Pour il y moi, avait ça des j'ai fait un chutes flop, d'eau. mais ouais. Avec des super pouvoirs, des machins. Et ça avait été etc. lancé donc en février 2019. Mhm. Sauf que, comment dire, entre la bande-annonce et le jeu, il y avait un downgrade. Déjà, c'était pas super beau. L'effet Bizarrement. cyberpunk. Voilà. Plus, C'est il bizarre. manquait du contenu, c'était assez basique. Enfin, entre ce qui était attendu et ce qui est sorti, il y avait un énorme écart. Et du coup, voilà, il y a eu déception et ça a fait pas un four, mais enfin, il y avait quand même, voilà, Ça a mis du temps à regagner. ça a déçu les gens. Il y a pas mal de bugs, je crois aussi. Et il y avait pas mal de bugs, même si ça a été corrigé moins que Cyberpunk, mais il y en avait quand même quelques-uns. Du coup, il était sorti en février 2019. En février 2020, Electronic Arts, qui édite le jeu, avait dit bon, ok, on s'est un peu merdé, on va refaire un jeu, on va faire un remake. Ceux qui l'avaient avant, ils repayeront pas. Enfin, il y avait un truc comme ça. Ok, Et ils puis, ont on va fait une essayer de graphique. refaire ça. On a un peu merdé. On va essayer de faire ça. Mhm. Et finalement, février 2021, donc un an après, ils ont dit on abandonne tout. C'est vrai. Ah putain. Et du coup, le remake Ça. qui était attendu là, fin d'année ou 2022, Mec, jette l'éponge. les mecs ils jettent l'éponge, ils disent bon, on s'est merdé, on préfère se focaliser sur des licences qui fonctionnent. Ouais. Anthem, c'était une nouvelle licence, c'était vraiment Ouais, un nouveau ouais, truc. ouais. Alors, un Et truc là, ils ont original, dit- c'est cool. Ouais. Mais ils se sont merdés, donc il y aura sûrement pas d'Anthem 2, il y aura pas d'Anthem remake. Voilà. Ok. RIP. J'ai même pas mis d'image, mais c'était ça hein, pour ceux qui avaient Ouais, les jetpacks et tout. je me oublié souviens. les trucs avec les robots Ouais, il y avait incroyables. des trucs classe, hein. Et on rentrait dedans, et il y avait une sorte d'univers. On était dans un marché, on marchait, enfin, on était dans la foule, puis d'un seul coup, on rentrait dans un robot et tout, mais Ça aurait fait old school quand même en thème 2. thème 2. En France, oui. Je vais pas dire, mais bon. Ouais, mais Voilà, ça sonnait bien. Exactement, merci Charles. c'est une rêve de vieux, mais j'ai jamais connu. C'est clair. Oh C'est clair que t'as jamais connu, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Allez, rêve de vieux Euh, toujours. Une petite news, C'est boomer. moi c'est assez récurrent, donc Final Fantasy VII, Ah, je fais pas c'était pas né exactement, ok boomer, et du coup, donc il y a eu un remake qui est sorti l'année dernière, que j'ai trouvé génial et que je vous recommande encore une fois,
Et ils ont annoncé là le 10 juin une version donc Final Fantasy VII Intergrade. Donc c'est la version ce qu'on n'a pas réussi à faire en thème, là ils l'ont fait pour Final Fantasy VII, donc ils l'ont porté sur PS5. Mhm. Donc il y a des nouvelles choses qui sont mises dessus, même un mode photo et tout. Mais ils ont revu l'éclairage et des textures. Et ils ont mis un DLC avec un personnage qu'on ne pouvait pas jouer avant, qui est Yuffie Kusanagi, donc une petite voleuse de matériel. Mhm. Et voilà, moi j'ai pas de PS5, du coup j'ai grave les boules parce qu'il est que dispo sur PS5. Ah, la belle exclue. Donc ce sera le 10 juin, dispo le 10 juin pour tous les possesseurs du jeu Final Fantasy, enfin ceux qui vont l'acheter. Ceux qui ont déjà le Final Fantasy sur PS4 vont avoir droit à l'upgrade gratuitement, mais ils devront quand même acheter le DLC. Ouais. Et en plus de ça, donc si vous voulez acheter le jeu sur PS4 qui coûte que 35 balles en ce moment, et comme ça vous aurez l'update gratos. Mhm. Voilà. Oui, Donc, pas gratos, faut acheter la PS5 quand même. oui, bah, si vous avez la PS5, forcément. Et après, il y avait deux autres licences où on avait été un peu teasé la dernière fois parce qu'ils avaient ils avaient déposé les noms de domaine de The First Soldier et Ever Crisis, et on se demandait un petit peu ce que ça allait être. C'est deux jeux mobiles. Deux jeux D'accord. mobiles. Donc, un premier qui sort sur la vibe des Battle Royale. Donc, on joue dans l'univers de Final Fantasy VII. Donc, c'est plutôt autour de Midgar avec d'autres personnes et on doit survivre. Il y a l'air d'avoir des monstres, il y a l'air d'avoir quelques trucs. Donc, il sera dispo, lui, en 2021. On n'a pas la date encore tout à fait. Et on a un autre que je trouve génial qui sera pour 2022. Donc, vous savez, moi, le teubé qui achète toutes les versions parce que il y avait Final Fantasy VII avec le Chara Design Chibi et tout. Ben, ils refont la même chose. Ah, Mais attends, ça veut dire que ils ont pris FF7, ils l'ont upgradé, Ouais. et maintenant ils vont le downgrader. Mais regarde, downgrade, upgrade. Ils l'ont downgradé trop Ah, classe. trop bien. Vraiment avec la gueule du truc, c'est à l'ancienne. Et c'est Oh là trop là. génial. Et là où c'est intéressant, parce que ça va retracer même les autres jeux qu'on n'avait pas forcément dans Final Fantasy VII. Donc ça va retracer l'histoire d'Unknown Children, de Crisis Core, Dirge of Cerberus. Donc des jeux qui étaient sur PSP, sur d'autres trucs en même temps. Et tout ça de manière épisodique sur iOS et Android. Donc ce sera pour 2022 avec ce mode chibi. J'ai trop hâte quoi. Ouais. Mais comme dit Florent dans la chatroom, est-ce que refaire l'histoire que tu connais, c'est pas parce que tu sais ce qui va se passer, tu sais les. je m'en branle. Tu t'en fais- On va dire ça. Hein. Un mec Et extrêmement puis en plus, l'histoire était remaniée dans le remake. Il y a Ouais. des choses qui ont changé. Sephiroth, il arrive dès le début, alors que tu le vois vachement plus tard dans le jeu d'origine. Et Vu que c'est en épisode comme ça. Alors j'ai lu que le DLC là avec Yuffie, c'est allait être une nouvelle histoire qui se passait avant FF7 et Ça, qu'il allait y avoir peut-être un lien parce que. Ouais, Yuffie est accompagné d'un perso et ça va se passer avant peut-être l'intégration de Cloud dans Avalanche, enfin, dans le groupe où il y a les autres persos. Parce que ça a l'air d'être quand même avec Midgard les mêmes persos, la map change pas Donc trop. c'est juste Donc ça va avant, être, c'est genre peut-être juste avant. Ouais, la veille quoi, la semaine d'avant. Peut-être, mais c'est pas longtemps avant. Ouais. C'est Ok. c'est pas avant. Bon à voir. De toute façon, c'est. Est-ce que tu crois es que sûr c'est- que ça va pas être juste une agrégation de plein d'émulateurs avec les ROM des jeux Non, Non, ça c'est Nintendo avec qui fait du ça. touch? C'est Nintendo qui fait ça. Non, non. Je vous proute. Ouais, faut faire le. D'ailleurs, je vais m'isoler dans mon casque sans fil Xbox. Oh la transition. Oh, la transition de Je ouf. l'ai mis, c'est bon. Oui, c'était il y a 2 semaines, ou il y a une semaine à peu près, Xbox a annoncé enfin un casque sans fil pour sa console. À la sortie de la PS5, Sony avait annoncé son casque Pulse 3D, je crois qu'il s'appelle, qui permet de jouer avec un casque sur sa console. Et la Xbox Series S et X n'avait pas de casque, hormis les éditeurs tiers qui sortent des casques eux-mêmes. Et Microsoft a enfin annoncé un casque donc qui s'appelle le Xbox Wireless Headset. Il sort le 16 mars, donc dans 15 jours à peu près, au prix de 99 €, ce qui est quand même très faible pour un casque sans fil. Mhm. Euh, C'est abordable. et c'est abordable. Magnifique transparence. Tu mets ta tête. Joli. Il est un peu gros quand même. Descends. Et un peu descendre. Par contre, c'est un casque qui a pas mal d'avantages, c'est qu'il est compatible donc avec la Xbox bien sûr, mais PC
tablette, mobile, c'est-à-dire qu'il a du Bluetooth à l'intérieur et également il fonctionne avec un dongle fourni par Xbox. Putain, en plus, il rend beau gosse. Ouais, il rend beau gosse. Ça ressemble à du Razer. Ouais, ça ressemble à du Razer. Alors Originaire de Razer. on a le micro qui peut se rentrer à l'intérieur, tu vois, on Ah, le il est plie. télescopique. Ouais, il est télescopique pour que tu le vois pas si tu veux utiliser que le casque pour écouter de la musique ou dans la rue ou un truc comme ça. Mhm. Une batterie de 15 heures quand même, ce qui est pas dégueu pour un casque à ce Ouais, prix-là. En effet. Bah ouais. carrément. 4 heures en 30 minutes de charge, donc si jamais tu veux sortir très rapidement, tu charges 30 minutes à 4 heures quand même de batterie, ce qui est Ça pas va un dégueu. retour au boulot, hein, c'est bien. Bah oui. Il fait alors Windows Sonic, ça c'est leur codec à eux. Il fait Dolby Atmos et DTS Headphone X également. Donc c'est un casque quand même qualité. Pour l'instant, on n'a pas de retour parce que personne l'a testé. Ça a été une annonce assez. Il n'y a eu aucune fuite, rien du tout. Sont arrivés, ils ont fait. Tenez, un casque 99 euros. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Par contre, oui, les codecs Dolby Atmos et DTS, ils seront payants sur PC. Sur la console, Ok. non, mais quoi que sur la console aussi, je crois. C'est un codec à acheter, c'est une vingtaine d'euros si tu veux du DTS incroyable. Mais en soi, le casque à 99 euros, il fonctionne en Bluetooth ou avec ta console en direct. Par contre, si tu veux du son sans perte et sans latence, vraiment incroyable, il faut acheter le dongle qu'on utilise avec les manettes Xbox. Vous savez, sur les Ok, manettes Xbox, ouais. il y a un dongle spécifique. Mhm. Et en fait, c'est leur système de communication sans fil de Microsoft Le truc qui est, propriétaire. voilà, qui est propriétaire, qui est Ok. plus rapide que le Bluetooth, qu'ils ont sorti. Donc, il permet de communiquer entre les manettes et les consoles, entre un PC et les consoles. Et le casque permet également de faire ça. Donc, ça, si vous voulez avoir le top du top, le casque, il n'est pas à 99, il va être à 150 à peu près. Ok. Parce qu'il faut compter le dongle plus les codecs. Mais franchement, moi, il me fait quand même bien envie parce qu'un casque Mais sans il est fil, beau en plus. Hein. Mhm. Ouais, il est le assez trouve- léger, sobre, assez quoi. simple. Ouais, j'aime beaucoup. Moi. Il fait 312 Et grammes. purée. Et chose aussi intéressante, c'est qu'il a repris les fonctionnalités du Surface Headphone, c'est-à-dire qu'il a des molettes sur le côté qu'on peut tourner. Je vais enlever. Ah ouais. On a des molettes. Voilà, les casques, on peut les tourner comme ça. Donc la molette de gauche, c'est pour faire le changement entre le jeu et ta voix et le Discord de quelqu'un. Ok. Comme certains. Cédric en a un comme ça. Mhm. Où tu peux choisir soit tu entends plus les gens ou tu entends Ouais. plus le jeu. Et de l'autre côté, c'est une molette avec le volume. Ah, c'est pas mal. Et c'est ça. pas des boutons tactiles, tu vois, c'est vraiment, tu peux vraiment Ouais, régler. Un truc à peu près fiable, quoi. Ouais, ouais. Donc j'attends les retours, mais à 99 euros, c'est une, Ça c'est peut être pas Pas mal. mal. une Ouais, bonne carrément. chose, voilà. C'est un casque Xbox, mais que tu peux utiliser sur un mobile, sur un smartphone, sur un PC. Ah Mhm. bah tiens, attends, tant qu'on est dans les casques. Hop là Oh là 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 La là fin là. des Daft Punk. Il est on fire, Oh le mec. Il est on fire. Jean-Michel Ouais, alors, Transition. c'est juste une petite news comme ça, parce que je n'étais pas forcément un grand fan de Daft Punk, mais il faut reconnaître qu'ils ont marqué quand même l'univers musical de manière assez grande, et aussi que c'était des gros geeks qui ont fait des trucs assez sympas. Donc, Un peu. au bout de 28 ans, ouais, Je vais juste répondre à la chatroom, il y a Dreliox qui dit une fois que Microsoft dit que ça marche plus, le dongle est mort. Non, le casque est Bluetooth, donc il fonctionnera toujours en Bluetooth. Oui. Voilà. Contrairement à celui de Sony, qui fonctionne qu'avec un dongle. Ah ouais. Pardon. boum, ils sont morts. Voilà. Ils sont morts. Ah, ils sont pas morts. Ils ont, Il y en a ils ont qu'un fait seul. une En tant que vidéo, duo, ils sont morts. ils ont fait une vidéo qui s'appelle Épilogue où on les voit mourir. Non, il y en a un seul qui meurt. Il n'y a pas les deux qui explosent? Je sais plus. Non, il y en a j'avais qu'un seul l'impression qui qu'il y meurt, avait il les me deux semble. qui explosaient. J'ai même pas vu. Moi non plus, je sais j'ai juste regardé le passage où ils explosaient. Mais voilà, en gros, c'est la fin donc, d'un duo qui a touché quand même pas mal l'univers musical et qui avait bossé aussi, sur pas mal de productions un peu geek, donc avec Leiji Matsumoto pour Interstellar 5555, je sais pas si on le prononce comme ça ou pas, où c'est le papa d'Albator qui avait fait qui avait aidé à faire Le chara design. cet ensemble de clips Mhm. qui faisait ce petit film
Made in Daft Punk, et ils avaient fait aussi la BO de Tron Legacy. Donc Oui. voilà, Ils sont ils dans ont, l'univers. ils ont fait des trucs, C'est ça. et même dans la technologie, parce que c'était la musique technologique était utilisée pour la promotion des iPods aussi. Enfin voilà, Oui, oui, oui. on les retrouvait un peu partout, et au bout de 28 ans et 4 albums, c'est fini pour eux. La French Touch est morte. Mais la French Touch est peut-être morte, mais en tout cas, Oui. voilà, c'est la fin, même si je n'étais pas super fan d'un grand groupe. Ah oui, tout à fait. Tac. Si tu veux, je peux Oh, si, j'en ai enchaîner. une. Attends. Ah non, vas-y, vas-y. Voilà, Jean-Michel Voilà. Transition. Ah ouais, là j'en ai une, faut juste enlever la capture. Est-ce que j'ai fini? Qui arrive, ça marche. qui arrive pas. Vas-y, transition. Fais arrêter là-dessus. Hop là. Ah, mais comment les outils Voilà. fonctionnent-ils? Ah. Alors que je perds ma tasse, la France persévère. Merde! Comment tu veux enchaîner là? C'est pas possible. Ouais, bon, vous avez tous capté normalement, si vous n'étiez pas dans une grotte le 18 février, que un nouveau rover appelé Perseverance est arrivé et a débarqué sur Mars. Il a atterri sur Mars avec cette scène que vous avez certainement tous vue. Eh ben non, je suis content de l'avoir. Du coup, c'est l'atterrisseur avec les rétrofusées, machin, truc, bidule chouette, qui filmait l'atterrissage du rover en direct sur Mars. Ça a été streamé en direct d'ailleurs sur Internet. Tout le monde a pu Ouais, le voir. en effet. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que l'œil de Persévérance, à l'intérieur, il y a plein de matos, bien sûr, mais il y a surtout un outil, un instrument optique qui est ultra sophistiqué, qui s'appelle la Supercam. Et la Supercam a été en partie développée en France Ah, Cocorico. par Ouais. des chercheurs qui sont habillés tout en bleu avec des masques FFP2. Non, c'est même pas du FFP2. Des choux. Ils ont bossé sur du coup un gros morceau de l'œil, enfin du système optique de Persévérance. Donc c'est beaucoup de monde qui a bossé dessus. 14 laboratoires, 25 partenaires industriels. Il y avait du monde, je crois. Au total, au plus fort du truc, ils ont été 300 sur le projet pour un instrument optique. Oui. Pas pour le robot entier. Ouais. Je crois que de mémoire, ça doit être 40 millions d'euros investis par la France juste dans l'instrument optique. Faut pas se planter là. Donc voilà. Alors justement, il ne faut pas se planter. Ah merde. Octobre 2018, soit un mois avant la livraison. En fait, le boîtier optique qui contient la totale, qui devait partir du coup pour se faire intégrer dans le robot et ensuite se faire parachuter sur Mars, ils l'ont collé. Sauf que pour que la colle tienne les températures de Mars, en moyenne il fait moins 67 degrés sur Mars, donc pour que la colle tienne, ils devaient le mettre dans une étuve à température modérée pendant un certain temps. Ok. L'étuve Ouais. s'est un peu plantée, elle a un peu surchauffé, elle a un peu explosé le bordel Ah non. Oh non. à un mois de la livraison. Putain. On est sur un projet qui a des mois, des années, tout ça là. Donc ça a été un peu le bordel. Donc René, on t'avait dit 200 degrés, pas 230. Mais du coup, ils Ouais. ont réussi à la refaire. et avant la donc le livraison. morceau était mort, complètement mort. C'était le morceau de prod qui devait partir vraiment sur le robot. Et ils se sont mis au 3.8, machin, etc. Et, les Américains, d'ailleurs, à la NASA, ils étaient en mode panique, ça va retarder, machin, etc. Ouais, tu m'étonnes. Sauf Oui. qu'en France, ils voulaient vraiment pas retarder, ça le faisait pas. Non, surtout, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de pays qui envoient des trucs sur Mars parce que Mars est très proche de la Terre et c'est le moment d'envoyer. Ah oui. Enfin, c'était le Ah oui. moment à l'époque où il était envoyé, Mm. de l'envoyer pour utiliser le moins de kérosène possible. C'est ça. Ils ont mis en Voilà. Fahrenheit Et au du lieu coup, de s'il fallait- Celsius. Il fallait le repousser, ça aurait été repoussé de 2 ou 3 ans, mais pas d'un mois. Ouais, Ça, oui. plus. Enfin, Et non, a priori, c'est vraiment un capteur de température à l'intérieur de l'étuve qui s'est planté. Enfin, qui a planté, et du coup, ça a monté. Et le capteur n'a jamais intervenu pour dire on coupe. C'est un dysfonctionnement comme il en arrive, quoi. Du coup, ils avaient 30 jours pour le refaire. Ils se sont mis en mode 3.8, 2.8, machin, etc. Ils ont fait tripler l'équipe, je crois. Et ils ont réussi à reproduire ah, le boîtier à temps beau. pour la livraison à la NASA. Et du coup, voilà, on a vu quelques petites images que Perseverance a envoyé depuis. Ah, il y a des panoramas 360 qui sont arrivés. Il y a le premier enregistrement sonore de Ouais. Mars qui est arrivé aussi. Mm. On entend du vide, c'est beau. On entend du vent. Ouais, on entend du vent.
Est-ce qu'ils ont trouvé très beau, moi. Matt Damon? Ouais. Ils ont pas trouvé de Non. patate ni Matt Damon. Non. Et franchement, moi j'aurais trop kiffé qu'on entende de la musique. Ça aurait été drôle. Les Daft Punk. Non, ça. Donc voilà, c'était la ok. petite histoire. Eh ben, c'est une belle petite histoire. Maintenant, sans transition, on J'attendais enchaîne la avec une autre transition. histoire. Ah, Non, non. là, j'en ai pas pour Spider-Man. Le prochain, le J'ai prochain mis film de sympa. Spider-Man. Oui, parce qu'on a enfin le titre de Spider-Man 3, époque Épique. Tom Holland. Tu cherchais le nom. Tout à fait. Parce qu'il y a eu énormément de trolls sur des acteurs qui ont balancé des faux titres la veille. Sur Instagram, notamment, ils avaient balancé. Alors, attends, parce que je me plante pas. Ouais, ils avaient lancé Spider-Man Photo. Parodie de non. E.T. Il y a même eu des affiches où on reprenait Ouais. le doigt de Spider-Man. Ça sera pas Spider-Man Homebreaker. Ça sera pas non plus Spider-Man Home Slice. Ah, je pense qu'il y a des private jokes derrière. Ouais, faut Alors, comprendre. Homebreaker, je pense que c'est Il y en le. a plusieurs qui ont été. C'est le même manger à l'avion, non? Ouais, mais c'est par rapport aux autres films aussi Spider-Man. Tom Holland, le Phone Home, à un moment, il téléphone. Il y a un passage où vraiment il téléphone à la Chez maison lui. ou autre. Mhm. La maison de la deuxième version avec Andrew Garfield, elle se fait défoncer à un endroit. Et le premier Spider-Man avec, je sais plus comment il s'appelle là, avec le moche là. Ouais, de Sam Raimi. Ouais, voilà. Ceux de Sam Raimi. Home Slice, Tobey le Maguire. livreur de pizza, ouais, Non. Tobey Maguire, exactement. Tu vois, il y a peut-être des trucs comme ça où les couleurs annonceraient le bouffon vert. Donc la couleur de peau de Fan Home, c'est Ouais. c'est le bouffon vert. Ah oui. Le violet, c'est son costume. Et le rouge. gris, c'est son surf. Enfin, son truc volant. Et Il y a plein de finalement, trucs. finalement, il s'appellera Spider-Man No Way Home, Oh là là. avec un titre non centré, enfin une capture non centrée. C'est beau, c'est magnifique. Il sort donc à Noël, a priori. Ouais. Only in theaters. Si C'est les spécifié cinémas dessus. rouvrent. Ils ont dit, ce sera pas sur Disney+. Bah non, Spider-Man en plus, il est pas. Bah, C'est Sony. Ah ouais, comment ouais. Bah, en Non. tout cas, c'est que... Bah, c'est toujours le bordel avec Ouais. Spider-Man. Ouais. C'est quoi qui c'est te ça. C'est... Je sais pas où ils en sont dans les droits. Ouais, Du c'est coup, ouais, plus au ça sera cinéma. No Way Home. Il sort à Noël. Mhm. Voilà, c'est juste un teaser sur le titre. C'est. Ouais. Annoncé par Tom Holland qui se fait... Et ils ont fait un petit sketch ouais, avec parce les que acteurs et Tom tout. Holland, il arrête pas de balancer des spoils, c'est connu. Et Oui. du coup, il cache tout maintenant. Il ne dit plus rien. Et il joue un peu de ça dessus. On va enchaîner avec un autre studio que j'adore plus que tout. Hop, c'est Avatar Studio ils ont annoncé l'ouverture d'Avatar Studio, donc dans l'univers, pas des grands schtroumpfs bleus, mais du dernier maître de l'air et de Korra. Donc c'est Nickelodeon qui a mandaté les créateurs originaux, donc DiMartino et Konietzko, à recréer, enfin à étendre leur univers globalement, à recréer des films d'animation, des séries, enfin là, il y a plusieurs projets qui sont lancés. Le premier, ce sera un film d'animation, c'est sûr. Donc on va sans doute retrouver soit Aang, soit Korra, enfin, ou d'autres choses à l'intérieur. Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle et je pense que c'est un gros fuck à Netflix aussi où les deux créateurs sont barrés de la série live pour différents créatifs, où on sait d'ailleurs que Katara sera la grande sœur. Enfin, ils ont déjà remanié différentes choses. Donc je pense que c'est un gros fuck et ils reprennent les droits sur tout ça. Donc j'ai hâte. Il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout, mais 19 ans après, on aura enfin des nouveaux trucs. 19 ans après la création Oui. du dernier maître de l'air. Dernière news. Ouais, et pour communiquer dessus, il va falloir payer maintenant. Et oui. Oh là Twitter là. devient payant. Ah. Ça a été annoncé hier, au moment où on enregistre, ou ce matin même. Alors, c'est pas les chaînes Facebook, genre si tu partages pas 12 fois ce truc-là, Facebook. C'est le deviendra logo, il va payant, devenir vert. ouais, Si c'est ton logo pas est gold, devenu d'accord. vert. Non, ou comme Facebook sur va être LinkedIn, payant. un double clic pour voir le dauphin sauter. Ah, j'ai jamais eu J'ai ça. jamais eu. Jamais eu. Oui, Twitter va annoncer, alors on n'a pas de date pour l'instant, mais ils l'ont annoncé. Ils vont créer une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler les Super Follows. Et en gros, ça va être réservé aux influenceurs, aux créateurs de contenu, donc peut-être nous, je sais pas. Putain, c'est le OnlyFans de Twitter. C'est un peu ça, sauf que, c'est-à-dire que voilà, c'est un abonnement par mois, ça sera Ah, c'est ça. 4,99
par mois et tu auras accès aux messages, à des photos, à des tweets spécifiques. Oui, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Donc ça sera porno, quoi. Ah, ils sont forts. Ouais. Ça sera par catégorie, donc tu vas t'abonner à quelqu'un, puis voilà, tu vas dire ça, machin et tout. On le voit à droite, voilà, tu as le petit super follow. Regina. Mais du coup, voilà, tu pourras poster des news, une sorte de newsletter spécifique. Nous, par exemple, sur Tipeee, je fais un petit. Sur Tipeee, si quelqu'un donne des 1 euro par mois à notre chaîne, ils ont accès à une newsletter tous les mois sur ce qui se passe dans l'assaut, les achats qu'on a fait, les nouvelles émissions, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, etc. Là, ça peut être la même chose, c'est-à-dire 4,99 par mois, on donne des infos exclusives. Genre, je sais pas, Timo s'est raté la barbe. Ouais, mais non, mais c'est vraiment un Non, mais ils vont rapatrier toute la communauté de tout. Un artiste, un chanteur, par exemple, peut faire un tweet spécifique pour annoncer le nom de son album la veille que à ses fans qui ont payé 4,99 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas de détails. Est-ce que Twitter va sûrement prendre une commission, puisque Twitter a besoin d'argent. Sans doute. C'est pas un service qui est très rentable actuellement. Enfin, ils sont à la limite. Ah bah non. Donc c'est un moyen de se faire de l'argent assez facilement. Par contre, ça change énormément la philosophie de Twitter, où au début, tout était gratuit. Ah oui, clairement, oui. Et comme tous les services internet. Et on a vu la même chose sur Spotify, qui a annoncé cette semaine que certains podcasts de chez eux allaient être payants. Ah ouais. Et le podcast, jusqu'à maintenant, c'est gratuit. Enfin, c'était gratuit. Déjà 15 balles par mois. C'est clair. Et Spotify, t'as déjà un abonnement, fais chier. Et du coup, voilà, après, il faut rentabiliser, il faut faire de l'argent sur des services gratuits. C'est pas une mauvaise idée. Tu suis tes influenceurs, t'as accès, ça reste des informations qui sont filtrées, c'est du même type de contenu qui est donné. Surtout que ça existe déjà, comme tu disais, il y a déjà OnlyFans, tu as déjà Tipeee ou Patreon, tu as déjà des newsletters pour les gens qui donnent, tu as déjà des infos exclusives. Là, c'est juste Twitter qui fait son truc à eux. Une seule plateforme pour tout, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ton titre Twitter devient payant? Ce serait pas un tout petit peu putaclic quand même? Oui. Je peux pas dire, ouais. Ok. Tout à fait. Bon, d'accord. Je crois que c'était notre dernière news, donc on va pouvoir enchaîner sur les sujets. Hop, donc cette semaine, on vous parle De quoi qu'on parle? de Demon Catchers. Ah, c'est moi. Demon Catchers. Alors, Demon Catchers, un titre en anglais pour une série coréenne qui a un autre titre en anglais. Ah oui. Il faut pas trop chercher. Et qui se en passe anglais, ça s'appelle The Uncanny Counter. En coréen, ça s'appelle l'équivalent de Incroyable Somoon ou un truc comme ça. Et Somoon, c'est Incroyable Somoon. 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 Somoon, c'est le prénom du héros principal. D'accord. Donc c'est dispo depuis fin janvier sur Netflix. Ça vient de Corée du Sud. Donc c'est un K-drama, comme ils disent. K-drama. Voilà. Comme la K-pop. Exactement. Et du coup, c'est 16 épisodes d'une heure. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu le standard, le format standard des séries coréennes. C'est souvent 16 épisodes d'une heure, une saison. Donc le synopsis, c'est le mec du milieu qu'on voit en plus grand, qui s'appelle Somoon. C'est un lycéen qui à la base est handicapé suite à un accident de bagnole qui a coûté la vie à ses parents. Il y a un esprit qui s'appelle Vigen, qui est à un moment donné, suite à un problème, est en quête de corps humain à habiter. Et elle atterrit par erreur dans son corps à lui, alors qu'à la base elle cherchait quelqu'un dans le coma, et lui il l'était pas. Ah. Donc, Somoon, non pas Somoon, pardon, Vigen, Vigen c'est elle. Donc c'est un esprit bénéfique, entre guillemets, parce que du coup il y a une histoire d'esprit bénéfique et d'esprit maléfique. Mais grosso modo, elle lui propose effectivement d'intégrer une équipe de ce qu'ils appellent des faucheuses. C'est les Casa de Papel, non? Non, pas vraiment. Ça ressemble. Non, c'est les surplus de Décathlon, je pense. Là, alors, les costumes sont à chier. Hein. Les Adidas coréens avec 2 bandes. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Du coup, elle lui propose de devenir une faucheuse. C'est quoi une faucheuse? C'est grosso modo des humains qui sont du coup habités par des esprits bénéfiques et qui chassent des démons, enfin l'équivalent des démons. Ils en parlent jamais trop avec ces termes-là. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un terme un peu particulier.
Mais grosso modo, ce sont des esprits maléfiques qui habitent des humains qui sont border, tu vois, qui commencent à se dire, ouais, je tuerais bien quelqu'un, tu vois, par exemple. Et Ouais. du coup, ces esprits maléfiques habitent le Oui. gars et le poussent à passer à l'acte et à commettre de plus en plus de meurtres, en fait. Et du coup, cette équipe-là de personnes sont un peu les super-héros justiciers, entre guillemets, qui vont attraper des démons. Oui, alors lui, Je reviens. lui c'est le super vilain, quoi, grosso modo. Ok. Donc, lui, il y a un démon maléfique qui le pousse à buter. Voilà. Et ce mec a un jeu d'acteur absolument hallucinant. Franchement, si vous voulez voir la série, Voilà, j'ai pas ne envie de serait-ce faire que un pour câlin lui. déjà. Hein. Ouais. Puis alors, tu vois, là, il est tout cool, tout calme, etc. Mais en fait, il est devant un gars qui est attaché sur une chaise et tu te dis, le ciseau, il va en faire quelque chose. Et il en fait quelque chose. C'est pas très joli. Du coup, les esprits bénéfiques habitent un machin qui s'appelle Jung. C'est du coup une espèce d'espace qui ressemble un peu à l'au-delà, en fait, si tu veux. Ok. Et du coup, leur but, c'est effectivement Un plan astral. grosso modo, exorciser les démons. Parce qu'en fait, chaque personne, l'âme de chaque personne tuée par les démons reste enfermée dans le démon. C'est pas un peu comme Bleach? Ouais, ça ressemble un peu à tous ces trucs-là. Sauf qu'il n'y a vraiment pas de notion de religion, en fait, associée. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon point. Donc, on croise plein de... Ouais, voilà. Les costumes, ça me fait penser à Misfits. Un peu, ouais. Aussi, ouais. Un petit peu. On croise plein de thèmes qu'on croise énormément dans les séries coréennes, hein, comme la corruption politique, la corruption de la police, le grand banditisme, mais alors genre organisé, genre la plus grande... merde, comment dire? Presque mafia, quoi. Non, puis les plus grandes corporations du pays sont en fait d'origine criminelle. Ah oui, d'accord. La totale, quoi. On sent quand même que la société coréenne a été marquée par les affaires entre Samsung et le gouvernement, quoi. Ils nous utilisent les costumes de la saison 2, c'est ça? Non, C'est Masterchef, là. ça c'est parce qu'en fait leur histoire de couverture, entre guillemets, c'est ils tiennent un restaurant. Ah, c'est souvent dans les trucs japonais ou Cat Ouais, Size, tout ça, les trucs. asiatique, ouais, c'est vrai. Alors le cinquième là est c'est le supposé être professeur. avec eux. Alors non, c'est pas le professeur Xavier, mais c'est ça. mais c'est leur financeur, quoi, grosso modo. Ah, Et il est supposé avoir lui aussi un esprit bénéfique, mais en fait on voit jamais. Enfin, il est un peu chelou lui. Il est un peu anecdotique, quoi. Ah, il est peut-être pas si bénéfique. Du coup, moi j'ai franchement bien aimé. oui. C'est, moi je trouve ça hyper dépaysant déjà de base. C'est un pays développé quand même. Merde. C'est des agriculteurs. Merde. Dans un précédent Geeking, je vous avais présenté des films de zombies coréens. C'était un peu ma découverte de ce qui se fait en Corée. Là, c'est une série, c'est ma première série coréenne. Hein. D'ailleurs, j'ai enchaîné avec une deuxième qui est un peu moins cool. Mais très agréable surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que voilà, il parle un peu du ciel et de l'enfer, mais alors sans du tout parler de religion. Ouais. Il n'y a aucune religion. Ouais, c'est relou un peu. Bah ouais, mais justement, c'est complètement agnostique là pour le coup. Ok. C'est vraiment bien, je trouve. Le super méchant est ultra charismatique, vraiment. Après, voilà, parfois too much. Voilà, typiquement, cette scène-là. On dirait du Bioman Power Rangers. Des années 90, quoi. Voilà, du too much, il y en a un peu partout, comme là aussi, si le GIF arrive à se charger, oui. Donc là, le mec fait 200 kilos. Je l'ai vu ça sur TikTok. Et en fait, il le démonte en 2-2, alors qu'il est supposé être handicapé quand même, je vous Ouais. le rappelle, hein, il est supposé avoir une jambe droite qui fonctionne pas. Ah ouais, j'ai Du tout. vraiment vu ça. Oui, c'est un fait, oui. film. C'est un film. Et voilà. Bon, voilà, les costumes Décathlon des années 90, moi j'ai du mal, mais ça me renvoie certainement à mon adolescence. Combien d'épisodes 16 épisodes. 16 épisodes. Ouais, de 1 heure. De 1 heure. Et alors voilà, 16 épisodes de 1 heure, il y a quand même un petit peu de longueur, forcément. Il y a des trucs qui reviennent, Ouais. ou il y a des trucs qui sont un peu trop longs à mon goût. Je pense qu'ils auraient pu faire plus court. De temps en temps, on sent qu'ils jouent un peu la montre. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment surkiffé. Enfin, j'ai vraiment bien kiffé cette série, Je suis quoi. en mode Corée en ce moment. Exactement. Ouais, carrément, c'est vrai. Je suis en train de m'ouvrir sur la Corée. C'est beau. N'est-ce Moi, pas je vous propose de rester sur les personnes avec des super pouvoirs. Ah.
qui est en relation d'ailleurs avec la série du moment WandaVision. Donc, le comics House of M que j'avais acheté il y a perpète, et j'ai une pile à lire qui fait 8 km de haut, et là je suis retombé dessus, je me suis dit putain, j'ai une super belle édition noir et blanche de House of M, et je sais que ça a inspiré WandaVision. Du coup, je l'ai lu, et ben, je peux déjà vous dire que j'ai vraiment bien apprécié, mais simplement sur un fait particulier, sur le dessin qui est fait par Olivier Coipel, donc un Français, toulousain si je ne me trompe pas. Je vous avais déjà parlé de lui avec The Magic Order, le comics de Netflix qui avait été produit. Donc là, on est dans un monde où en gros, tout va mal. Les Avengers sont pris une dérouillée, la sorcière rouge a un peu pété un câble, a tué Hawkeye, Ant-Man, enfin, je sais pas si c'est elle qui a vraiment tué, mais en tout cas, ils sont morts. Vision est détruit, et les Avengers sont en train d'acter un peu sur qu'est-ce qu'on fait de Wanda. En gros, c'est ça, hein, Wanda Maximoff, et puis après, on ne sait pas trop, mais d'un coup, les mutants, les X-Men, tout ça, tous les mutants ne sont plus la race, la race chassée par les Homo sapiens, c'est l'inverse. En fait, les mutants sont les personnes normales, les personnes dans la société, et les autres, tout ce qui va être nous, les humains normaux, on est des sous-merdes, quoi. En gros, il y a du racisme envers nous, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est quoi, c'est une altération de la réalité ou et on sait pas trop, on se dit bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel, et on voit que Magneto est presque le roi du monde, quoi. Globalement, le roi est un roi, sa famille aussi sont au pouvoir, et on se doute donc Wanda Maximoff, c'est la fille de Magneto dans les comics. Dans les films Marvel, c'est pas tout à fait le cas, mais on voit tout ça, donc on voit enfin, il y a quelque chose qui a bougé, on n'arrive pas trop à savoir, donc il y a... tout le monde a l'air heureux. Vraiment, tout le monde a l'air de... bah, ça se passe bien pour Wolverine, il a intégré telle équipe, Peter Parker, il est heureux, etc. Et à un moment, Wolverine se souvient de sa vie précédente. Oh merde, c'était pas prévu. Il se souvient d'autre chose, il a des souvenirs de 2 vies cumulées qui s'entrechoquent. Et en fait, c'est son pouvoir de régénération qui lui a remis sa mémoire. Il reforme son cerveau tel qu'il était avant. Qui a reformé là-dessus, et au fur et à mesure, ben voilà, il va enquêter sur ce qui se passe, il se doute qu'il y a des choses, ils vont chercher des personnages. Donc on croise énormément de personnages. C'est assez chouette, on voit les X-Men, on voit les Avengers, etc. Ils se côtoient vraiment assez régulièrement. Donc voilà, la version couleur donnerait ça. Moi, comme je suis un peu un tocard, j'aime bien acheter plus cher une version juste noire et blanche. Ça a coûté moins cher, il n'y a pas eu d'encre de couleur. Mais on dirait une sélection de l'écran de sélection de jeux de baston, c'est vrai. Un peu ça. Mais voilà, la version noire et blanche, je l'ai trouvée vraiment incroyable. Elle est super belle, super précise. Il y a qui ne nuit pas à la lecture pour autant. Et des fois, les versions noire et blanche, hein, c'est assez difficile à lire. Là, c'est vraiment un super bel ouvrage que j'ai. Et donc voilà, on voit Wolverine qui est le fameux passage qui est encore plus beau en noir et blanc. Mais voilà, qui arrive jusqu'à la phrase fatidique qui a marqué l'univers des comics, donc No More Mutants, où en gros Wanda a dit les X-Men, c'est fini, salut, bye bye, et qui a marqué du coup tout l'univers des comics de Marvel pendant énormément de temps. Quasiment plus de X-Men. Brian Michael Bendis qui est au scénario, il a fini par faire revenir les vieux X-Men, les X-Men jeunes, etc. Enfin, tu vois, essayer de redynamiser tout ça. Donc, Brian Michael Bendis, hein, il a fait pas mal de choses. Je l'ai vu en vrai d'ailleurs, monsieur. T'as une photo avec ? Ouais, j'ai une photo avec. C'était lors du concours à la Comic-Con. Et il était dans le jury. Tu la mettras sur le Discord. Ouais, si je la retrouve. Mais il m'avait pitché un peu sur mon dessin pour m'améliorer et tout, c'était cool. Mais on lui doit Miles Morales, par exemple, ou l'univers Ultimate. Enfin, il a fait pas mal de choses. Jessica Jones aussi. Et moins bien.
En série, oui, en comics, c'était assez marquant parce que c'était encore quelque chose de plus sombre chez Marvel. C'était vraiment un truc plus adulte qui était testé. Donc il y avait pas mal de choses assez intéressantes. Et voilà, donc moi, c'est un bouquin que je vous conseille, je vous conseille si vous avez aimé WandaVision. C'est en lien, c'est assez intéressant, c'est très beau. C'est une histoire qui est assez impactante, hein, dans tout cet univers. Un dénouement très rapide et qui nous laisse aussi un peu sur une sorte de cliffhanger, en fait. C'est pas résolu, on sait le dénouement, mais on sait pas l'impact que ça a parce que ça s'est joué pendant des années sur l'univers de. On sent qu'il prépare la suite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça annonce les futurs événements et c'était très chouette. Il n'y a pas le prix. Oui, alors je pense que lui, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Ah oui. Mais je pense que ça doit se trouver peut-être moins, 25 balles ou un truc comme ça. Après, il y a de la page. Hein. Oui, il y a beaucoup. Ouais. J'ai pas pensé à regarder le prix et tout, parce que vu que je l'ai acheté il y a 1000 ans et demi. Elles sont pas numérotées, les pages. Attends. Hop. Amazon Fnac, Darty, j'en passe Ah, peu. Je sais pas, là, il y a bien 300 pages, là, je pense. Non, peut-être pas. 200. Ouais, mais il n'y a pas le prix derrière, ils mettent juste. Ouais, il n'y a pas le prix, donc 20 balles, on le trouve. Il y a un code prix. Ouais, c'est ça, on le trouve à 20 euros, Oui. et en noir et blanc, je pense que ça doit être 40 balles, surtout que c'est un grand format. Oui. Donc ça doit être à 28. Ouais, voilà. Ok. Bon. Et du coup, j'ai perdu la magie avec tout ça. C'est bon, je vais enchaîner direct. Parfait. Avec OVNI, puisqu'on était dans l'espace, dans les mutants, dans les trucs, on revient sur les OVNI. Allez. Une transition de nouveau. Avec une série Canal+, création originale Canal+, qui propose quand même de belles séries. Moi, j'ai vu La Flamme dernièrement de Canal+. J'étais mort de rire. Et du coup, j'ai regardé d'autres trucs à côté sur Canal. Ouais. Le Bureau des légendes, des choses comme ça, enfin voilà. Je n'ai pas vu, mais il me paraît que c'est génial. Et du coup, là, au mois de janvier, ils ont sorti OVNI, qui est une série avec Melville Poupeau, que tout le monde connaît, bien sûr. Géraldine Payas, enfin voilà, différents acteurs intéressants. Et quelle est cette série? C'est une série donc française, enfin franco-belge en soi. C'est l'histoire de Didier. Ça parle d'agriculteur? Non, pourquoi? Je sais pas. Ça s'appelle OVNI. On se demande de quoi ça va parler. Écoute, ça parle pas d'agriculture. Ça parle d'agriculture. J'étais pas loin. D'accord. On a des crop circles, bien sûr. C'est l'histoire de Didier Mature, qui est en fait un brillant ingénieur spatial. Ça se passe dans les années 70-80. Fin des années 70, début 80. C'est rétro. C'est vraiment rétro et c'est l'un des points forts, c'est-à-dire qu'il y a une énorme ambiance dans cette série. On se croit vraiment dans les années 80, il y a vraiment de... L'épisode 4 de WandaVision, quoi. Peut-être, je sais pas. Donc c'est un ingénieur spatial qui en fait lance une fusée mais qui explose, on le voit dès le début, qui explose voilà, au moment du lancer. Et finalement il est complètement abattu, enfin voilà, il va être viré de l'agence spatiale. Et en fait il arrive à échanger son licenciement contre un changement de poste au GEPAN. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le GEPAN. On en entend pas mal parler, c'est un truc qui existe vraiment. C'est basé sur des faits réels. Le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc c'est un bureau vraiment officiel qui existe en France pour de vrai, qui enquête sur je vais faire ça comme boulot, moi. Sur les phénomènes extraterrestres, enfin inconnus en tout cas. C'est un peu le SETI français. Ouais. Sauf que le SETI est plus tourné vers l'espace. Oui. Là où le GEPAN, c'est plus voilà, le GEPAN, c'est vraiment un truc... C'est un problème de sonde de température. C'est peut-être ça. Non, le GEPAN, c'est vraiment un truc genre, j'ai vu un phénomène incroyable, j'appelle pour essayer de savoir ce que c'est. Est-ce que ça a été un ballon Et justement, c'est le but de la série. C'est-à-dire que donc il va intégrer ce groupement d'études, le GEPAN, pour essayer de résoudre les énigmes qu'il voit tout au long de la série. C'est-à-dire que quelqu'un va voir une lumière incroyable dans un stade de foot, ils vont aller sur place avec l'équipe et ils vont étudier les différents phénomènes. Est-ce que c'est pas un ballon météorologique? Est-ce que c'est pas un avion? Est-ce que c'est pas une explosion qui s'est passée, etc. C'est des enquêteurs, quoi. C'est un bureau d'enquête. Donc voilà, c'est vraiment des enquêteurs. Donc on a, voilà, je vais passer quelques images. On a vraiment le sens du
voilà, des années 80 avec la moustache, avec le flamant rose qu'on voit derrière, le fameux c'est comment Hatshepsut, il s'appelle Hatshepsut. C'est un flamant rose qui voit justement dans une enquête, à un moment donné, il y a des flamants roses qui apparaissent, et morts, en l'occurrence, sauf un. Et Hatshepsut. Ah oui, mais c'est le dieu égyptien. Il y a un dieu égyptien qui s'appelle comme ça. C'est possible. Oui, donc il y a plein de références comme ça aux années 80. Moi, c'est ce qui vraiment m'a plu dans cette série. Donc c'est une série humoristique ou c'est humoristique parce que, alors, voilà, justement, c'est une équipe de 4 personnes au Japon. Donc on a Melvin Poupou, donc Didier Mathur, qui le dirige. Et là, c'est les Monsieur 3... ouais, Monsieur Moustache. C'est les 3 personnages avec notamment Vera au milieu. Franchement, j'adore Vera. Elle a un petit accent belge, un peu naïf, un peu bête, tu vois, comme les... Non, mais c'est... Les Belges seront ravis de l'apprendre. J'aime pas les meufs intelligentes. Moi, j'aime bien quand elle est naïf, bête. Non, mais elle a l'air très naïve et très simple, mais en fait, elle est très importante dans l'histoire. Bon, je vais pas en dire plus. C'est mal de base, quoi. C'est ça. Et tous les personnages sont amusants, sont drôles et en même temps attachants, vraiment attachants. Ils ont tous un caractère particulier. On a notamment la coupe de Captain. ouais, on a Rémi. On a Rémi qui est un peu le débrouillard avec lui. Il manque la barbe. Qui est un peu le geek voilà, de l'aventure. Par où De la série, avec un ordinateur machin qui permet de croiser des bases de données pour avoir des infos et tout. Bon, c'est à l'époque, hein, c'est dans les années 80. Donc oui, 4 mégaoctets de RAM, quoi. On voit tout de suite 3,52. le truc. C'est 12 épisodes de 30 minutes, ça passe très vite, finalement. C'est assez rapide, c'est des histoires... Voilà, c'est pas que des enquêtes, c'est pas un épisode d'une enquête, un épisode d'une enquête. Ça se tourne des fois sur les persos. Voilà, c'est vraiment le personnage. En fait, c'est vraiment l'histoire que j'ai dit au début, c'est-à-dire que il arrive au Japon, il est à la tête du Japon, et son but c'est de résoudre toutes les énigmes. Et s'il arrive à résoudre toutes les énigmes, c'est ce que j'ai pas dit, il retournera peut-être dans les trucs sérieux de l'aérospatiale. Là, c'est un peu une punition, genre. Lui, il a un objectif. Lui, son objectif, c'est de prendre tous les dossiers qui existent au Japon, qui sont très nombreux, pour tous les traiter, pour tous les vider, et finalement, au fur et à mesure, il se prend au jeu des trucs, et il y a des phénomènes qu'il n'arrive vraiment pas à expliquer, et qu'on voit au fur et à mesure des épisodes. Et c'est humoristique, c'est drôle, il y a une très bonne ambiance, où on va peut-être pouvoir mettre les plus et moins. Qu'est-ce que j'avais mis? La photographie est excellente, enfin, il y a des images vraiment incroyables, très belles. Il faut savoir que c'est quand même des étudiants en fin d'année qui font cette série. Ah ouais? C'est des étudiants, ils n'ont pas 18 ans, hein, c'est vraiment 24, 25. Ouais, ouais. La photographie est quand même excellente, enfin, on a des belles images et tout, les plans sont magnifiques, on a un humour très absurde, très naïf, notamment avec Vera qui est enfin, moi que j'adore vraiment. L'ambiance des années 70-80 avec on a vraiment des vieilles voitures, on voit qu'il y a quand même de l'argent, c'est-à-dire que tu regardes ça, t'essayes de passer un... On voit quand même qu'il y a de l'argent, enfin, c'est vraiment tourné dans des endroits très, très jolis, enfin très années 80, avec, on s'y croit vraiment avec des voitures, des vieilles voitures, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, la voiture là, avec ce plan magnifique où il voit une lumière, enfin je sais plus ce que c'est exactement, il voit un truc en haut, enfin truc chelou. C'est très joli, et les personnages sont charismatiques, ils ont vraiment... tu t'attaches à eux. Moi, je recommande vraiment la série. J'ai mis quand même des points négatifs parce qu'il n'y a pas de vraie fin. C'est-à-dire que, justement, le fait il faut qu'ils résolvent toutes les enquêtes, etc. À la fin, c'est pas genre, ah, ça y est, j'ai fini, j'ai fait tout le machin, je retourne. Il y a un teaser parce qu'il y a une saison 2 qui a été signée avant même la diffusion de la saison 1. Ils ont signé la saison 2. Ah ouais, ils avaient confiance. Donc, ils avaient confiance en leur produit. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est passé super vite, 12 épisodes de 30 minutes. Regardez les 2-3 premiers épisodes. Si vous arrivez à rentrer dans l'ambiance et dans ce truc-là, après, voilà, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de trucs inutiles. Il y a de l'humour absurde, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs, n'importe quoi. Enfin, il y a des déguisements... Tu dis, mais ça ne va jamais se passer comme ça. Un truc de Quasimodo, pas Casimir ou un truc comme ça. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il a un costume de Casimir, enfin d'Hippolyte.
Et tu te dis c'est irréel, mais oui, mais c'est une série, c'est un peu de l'absurde. Voilà. C'est dispo sur quoi? Canal Plus. Canal Plus. Donc il faut un Tu le compte verras jamais. Canal Plus quoi. Pour un compte Canal Plus. Il faut payer 45 balles par mois pour. Non, c'est 20 euros. Ouais. 20 € les 12 premiers mois. Oh, bah, Et tu signé avec prends un ton mois. temps. Non. Sinon, tu peux les trouver Tu fais ailleurs, la et puis peut-être version qu'ils vont être test. diffusés. Voilà. Je trouve un ami. Bon, on change, on passe sur Amazon Prime. Ouais. Allez, on termine donc cette émission avec un petit film qui est Qu'on a sorti vu tous les trois. l'année Ouais. dernière et qu'on a vu tous les trois. Exactement. Je l'attendais depuis 1 an ce film. Il C'est est vrai sorti l'année dernière sur Ah ouais. Amazon Prime, mais pas en Non, France. sur Hulu, il était sorti. Sur Hulu. Hulu, Ah. je me suis trompé. Et, Mais ça doit être une co-production. Enfin, ouais, et du coup, on l'avait pas en France et j'étais dégoûté de ouf. Parce que dedans, il y a Andy Samberg, donc, il joue Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, et Christine Milioti, qu'on a vu dans How I Met Your Mother, qui joue la mère. J'ai le droit de spoiler maintenant depuis. Et, non, j'avais pas le droit. J'étais pas arrivé jusqu'au bout. Et donc j'adore ces deux acteurs et du coup j'étais en mode putain faut absolument le voir et ça y est il est disponible depuis 2 semaines ou un truc comme moi, ça. je suis vraiment tombé par hasard. J'adore Jack Peralta, enfin Brooklyn Nine-Nine. Et j'ai ouvert Amazon Prime vraiment par hasard. Et il était en home Ah, parce ils l'ont qu'il mis en venait d'arriver. avant, ouais. Ouais. Et je dis, je regarde tout de suite. Franchement ouais. Et je pense pas que tu aies fait une erreur en regardant ce film. Non. Donc pour pitcher un petit peu, on suit Niles qui est joué par Andy Samberg et qui a un mariage et qui a un mariage et qui va rencontrer donc Sarah, la mère, voilà, de ces deux personnages-là. Et on va vite se rendre compte qu'il y a un truc bizarre avec Niles. Il a l'air de deviner certaines choses. Il a l'air de... quand il voit la fille en question, il est... Bah, la première scène, continue leur de rencontre. compléter, ouais, il continue de compléter des pas de danse, il évite un verre qui tombe. Il y a des trucs comme ça, tu dis, Il fait des trucs chelous. comment c'est possible? Et en fait, on se rend compte assez vite qu'il y a une histoire de boucle Oui, c'est pas du temporelle. spoil, hein, c'est une Non, histoire. il y a une histoire de boucle temporelle. On ne sait pas depuis combien de temps Niles est enfermé dedans, mais ça a l'air de faire très 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 longtemps. Mais lui non plus, je sais pas. Ouais, il a un peu perdu Et ça, c'est le fil. justement le début de sa boucle temporelle. Oui, C'est-à-dire il que se réveille. Et il se voilà. réveille et à chaque fois, il est face à sa femme. C'est Ouais, ça. et du coup, bah oui, en revivant cette journée, il a découvert plein de dossiers sur plein de choses, notamment sur sa copine qui mériterait pas vraiment d'être Pas sa super copine. fidèle. Très fidèle. Voilà, c'est différentes choses là-dessus. Et un soir, parmi les milliards de répétitions de boucles, Ouais. il finit par embarquer Sarah. Donc l'autre fille, et qui va lui en vouloir à mort d'être bloquée dans cette journée sans fin qui se répète. Et globalement, ça va être que ça, quoi. Ça va être Alors, on peut peut-être dire comment ça arrive, à quel moment elle rentre dans la boucle temporelle. Parce que c'est dans le premier quart d'heure, il me semble, oui. du film. C'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une caverne avec une lumière incroyable. Et c'est à partir de là voilà, que... ça se fait absorber. Il y a une caverne qui a l'air d'amener les gens là-dessus. On voit au tout début du film, d'ailleurs, il y a un tremblement de terre qui active... Qui ouvre une faille. truc-là, qui ouvre Ça, une c'est faille. dans le premier quart d'heure. Ouais, du film. ouais, globalement, et après, on va suivre donc Sarah qui a envie de sortir, donc qui va essayer de faire plein de choses, de bouger, et on va découvrir comment fonctionne cette journée. Donc on sait que s'il meurt, ça redémarre à zéro, que la douleur est bien réelle. Et qui Donc, s'en souvient. qui s'en souvient très bien. Voilà, On s'il peut, meurt, il vaut mieux mourir d'un seul coup Voilà, c'est ça. que... Et il sait mourir, hein, il sait comment il faut mourir. Il a eu de mauvaises expériences aussi, donc ça on va pas spoiler sur cette Non. partie-là. Non. Mais de mon côté, c'est un super film feel good en fait. Ouais. C'est super drôle, le duo fonctionne extrêmement bien. C'est vu et revu hein, comme truc, la boucle temporelle. Oui, oui, Je c'est un vois jour par sans fin. exemple là, le genre de la marmotte, tout comme ça. Ah, oui, ça- il c'est manque un juste jour sans fin. Bill Murray, quoi. Il manque Bill Ouais, Murray. c'est ce principe-là, mais avec... Ils l'ont traité différemment. Ouais, avec Ils ont réussi à être une originaux. intelligence d'écriture. Bah, une c'était une intelligence d'humour sorte différente, de... quoi. Alors, j'allais dire comédie romantique, il n'y a pas vraiment de romantisme dedans. C'est plus un couple d'amis
Ouais, qui fait une sorte de road movie, enfin pas road movie, mais qui... C'est vrai que ça fait un peu buddy movie. Ouais, ça fait quand un même, peu... Bon, après, quand même. Mais, Spoiler. mais sur le principe, ouais, Voilà. Et leur but, c'est un peu ça. Enfin, elle, en tout cas, au début de la série, elle veut sortir de la boucle parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle veut vivre, etc. Et lui, il est un peu blasé de toute façon. Ah oui, je sais qu'on va pas y arriver, ça fait Ouais. 1000 ans que j'essaye de sortir. Ah, et lui, il ça. est bloqué, il a accepté, quoi. Il a accepté le le dit truc. dès le début. Hein, Et il en profite du ouais. coup. Voilà, il a chopé plein de trucs pour. Ah bah, il en profite. Oui. Il a chopé des ça trucs devient- et des hommes et des femmes. Ça devient un nihiliste, quoi. Ouais, c'est ça, hein, vraiment, il C'est s'en le fout de nihilisme tout. pur, Et quoi. puis, voilà, il y a Ouais. différentes choses. Il est pas, Et il le joue bien. Il le joue très bien. Et Mais c'est l'acteur qui. oui, Pour moi, c'est Jim Carrey numéro 2. c'est un peu. C'est Jim Carrey numéro Ouais, c'est 2. un peu ça. Hein, Dans les grimaces, dans de ce le. côté-là. Voilà, là, dans les grimaces comme ça et tout, c'est vraiment. Le passage où il répète exactement arrête de dire Ouais. Puis là en même temps, d'ailleurs, c'est un des trailers Mm. pour montrer la il fait série. du Jack Peralta, il fait du. Ouais. Moi, c'est peut-être le petit truc. Donc, Andy Samberg, moi, je le connais bien parce que j'écoute aussi beaucoup The Lonely Island, qui est son groupe de musique, Mhm. où il a fait pas mal de chansons parodiques pour le Saturday Night Live, il me semble, avec Dick in a Box et différentes choses, avec Justin Timberlake. Enfin, tu vois, Ouais, il ils fait sont pas fait, mal ouais. de choses très drôles, beaucoup de morceaux de chansons extrêmement drôles et bien catchy. Et c'est vrai que là, on retrouve quand même du Jack Peralta. Oui. On se dit, c'est Jack Peralta qui est bloqué dans une boucle. Alors, pas aussi loufoque, pas aussi concon. Non. Non. Enfin, concon. Pas aussi, Il peut être sérieux pas par aussi moment. loufoque, quoi, globalement. Ouais. Mais ouais, on retrouve un peu ça. Et je l'ai trouvé peut-être moins central que Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, Il est complètement Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a- incontournable. Il y a un équilibre. Autant là, sur dans les Palm deux Springs, persos. je trouve, quand t'es avec juste elle, tu te penses pas Oui. à lui, quoi. Tu dis pas, putain, Tu il te dis manque pas l'autre, qu'est-ce qu'elle il est fait par où rapport à lui, Ouais, quoi. ouais, en Ouais, effet. ouais. C'est vrai. Donc, C'est vrai, il y a un bel équilibre d'écriture là-dessus, de partage des rôles, en Ouais. effet. On l'a pas Brooklyn dit, ça Nine-Nine. dure 1h30. C'est un Ouais. film assez court. 1h30, c'est court, actuellement. Ah oui, Ça c'est- passe très bien, c'est un feel-good movie. Enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure. Vous pouvez le regarder en famille, hein, je pense. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas de Il y aura débat, pas de oui, violence, non, il n'y a pas de sexe Non, énorme. pas spécialement. Ouais, je pense que ça. Enfin. Il y a des allusions sexuelles, forcément. Oui, mais- parce que c'est un couple, enfin un couple, ils Ouais, sont un c'est ça. duo homme-femme. Il n'y a pas que des allusions, il y a des scènes, bon, il n'y a rien de, Ouais, il y non, a rien c'est de, familial, de cru. Mais, Mais c'est comme si je me mettais devant toi, quoi. Tu vois, on Ouais. voit pas plus, quoi. Non, il n'y a pas de tétons comme ça. Je y a pas de sentirais tétons. plus, mais c'est tout. Bon, Du je coup, pense ouais, qu'on les l'a plus déjà de fait, moi. ça? Non. On l'a pas fait. Ah bah, les Super plus et les duo. moins, bah, c'est ce qu'on vient de dire, du coup. Bah oui. Donc, un duo qui fonctionne bien, ils partagent l'affiche. Et équilibré, comme disait ouais, Pierre, il est de vraiment manière équilibré le duo. Mm. Enfin, Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire au niveau du film en soi. oui, c'est une boucle Mais temporelle. c'est hyper bien traité, ça se laisse regarder. C'est pas le film de l'année, mais vous passerez un excellent moment. Et je suis chaud pour voir plus de films de cette trempe-là. Ouais. Parce que je suis vraiment pas ressorti en me disant je me suis fait chier, c'est une déception. Comme beaucoup Non, de- c'est un bon film. La fin est correcte et voilà, c'est pas. moi, quand je suis allé voir, parce que du coup, c'est vous qui en aviez parlé sur Discord, je me suis dit, bon, je vais aller le mater. Je suis allé voir le truc, j'ai vu juste la fiche du film, quoi. Il y a un beau Je traitement sur les affiches. Il y en a plusieurs. je me suis sur d'autres. dit, ça a l'air chiant. Et en fait, pas du tout. Non. Franchement, il Non, est très ça bien passe, tourné. En fait, on met un doigt, on se fait bouffer le bras, quoi. Enfin, C'est ça. c'est vraiment. Oui, on puis le met, au bout de 3 minutes, on est embarqué. tu te jusqu'au bout, dis quoi. aussi, ah ouais, ça va être chiant, ils vont tout le temps faire la même chose, Ouais. tu vas tout le temps voir le lever. C'est le cas un peu au début, on verra tout le temps le C'est lever vu du lit, c'est etc. vu et Oui. revu, tu te dis aussi. Oui. Quoi, donc, Puis finalement, C'est ils le clair. remontrent plus cette boucle et ils passent à Mm. l'épisode d'après et tout. Et Voilà. oui. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais, on était Pouvoir correct. conclure. Yes. Alors, comment on conclut là-dessus Alors j'ai juste mis, tiens, je Le me lien permets vers juste, Discord. parce qu'on n'en a pas parlé dans Geeking, on en a parlé, on a communiqué dessus, mais lorsqu'on soutient la chaîne, donc 5 € sur Tipeee ou si on est Twitch Prime, on a accès à un espace réservé pour discuter entre nous, la communauté, les animateurs,
sur l'émission, les émissions qu'on propose. Et jusqu'à maintenant, on Plein était de sur sujets. Slack. Ouais. Et on est passé le mois dernier sur Discord. Donc j'ai mis le lien juste Grâce à Charlie. dessous. Là-bas. Merci Charlie, oui, qui a fait le changement. Donc maintenant, c'est automatique. C'est-à-dire que si vous allez sur le Discord et que vous liez votre Discord à votre compte Twitch, si vous êtes sub à notre chaîne, vous avez accès à notre Discord, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci Ragling qui met le lien également dans la chatroom puisque nous étions en direct. Venez sur le Discord, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe, à lire ce Aussi, qu'on on parle met. de plein de choses. Hein. N'hésitez pas à rentrer dans la discussion, à proposer des choses. On ne mange pas, on est gentil. Bon, je suis essentiellement sur le point du LOL, moi, mais sinon... Voilà. Et ben, du coup, ce sera tout pour cette émission. Donc, j'espère que les sujets vous ont plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, repartager les émissions, etc. Ça fait toujours plaisir. J'étais accompagné de Nicolas Poppy, Pierre Ségalen et moi. Donc, vous pouvez retrouver à @Nicolas Poppy, @Ségalen et @Aboitier. Et puis, je pense qu'on peut se dire au revoir et à la prochaine. Oui, le mois prochain normalement. Au Allez, revoir. bisous, bisous. Salut.